Les Français jouent maintenant à droite de votre écran. Springboks gauche. Score 0-0. Je vous signale que pour les touches, en première mi-temps, la France a pris 8 fois l'avantage, les Springboks 11 fois. Pour les mêlées, la France a pris 9 fois l'avantage, les Springboks 9 fois également, donc égalité en sortie de mêlée. Pour les coups de pied de pénalité, il y a eu 3 coups de pied de pénalité accordés à la France et 4 aux Springboks. Voilà. Le jeu se situe près de la ligne de 22 mètres d'Afrique du Sud. Introduction, Lookir. Et pendant la mi-temps, j'ai vu les remplaçants de l'équipe de France, que je cite d'ailleurs, car elle le mérite: Claude Lacaze, Ménard, Mauduit, Martine, Danos, Meyer, Crancé, Le Bourris et Laudoire, qui regardent et qui encouragent leurs camarades sur le terrain. Il y en a même un qui m'a dit, je n'irai pas lequel, devant Avril Maland, devant Avril, il ne faut pas se découvrir d'un film. Et ça, je le crois volontiers. Introduction Lookir sur la ligne des 50 mètres. Sortie Springbok, sortie discutable. Vanier fait un très bel arrêt à l'extérieur et s'est fait prendre là. Là, Vanier a un peu hésité. Et Engelbrecht lui tape amicalement sur l'épaule. Là, il a hésité un petit peu, il n'a pas cru. Il n'y a pas cru, il a voulu passer à l'extérieur, à l'intérieur, et il s'est fait prendre. Engelbrecht. C'est mauvais. Ça joue comme à la parade en ce moment. Attention, Stewart à suivre. Rock prend la balle. Et derrière, c'est Sox qui a très bien deuxième rideau. Botte en touche. Bonne partie ce Sox. Engelbrecht, le blond ailier, blond et frisé, et rapide. Car qu'il soit blond et frisé, ça n'a pas grande importance pour nous, mais qu'il soit rapide, c'est beaucoup plus important. Sortie, Lookir, Stewart, Gansford, et lancé comme Kirkpatrick, comme un obus, qui pour son dernier match international veut faire un miracle aujourd'hui. Lookir, qui maintenant il joue avec vent favorable. Les Springboks jouent avec le vent, et ça c'est très important. Touche à l'intérieur des 22 mètres, France. Touche Rancoul. Mêlée. Mêlée plus basse. 3-4 de côté Afrique du Sud. Lookir, attention. Coup de pied à suivre de Stewart, drop goal, pardon, et passer à gauche. Albaladejo fait renvoi aux 22 mètres. Engelbrecht prend la balle. Essaie de traverser transversalement. Klassen manque la balle. Il se couche sur cette balle, les Springboks. Oh là là, c'est Rock qui est arrivé comme un obus. Et Sox qui est toujours là, qui fait la partie de sa vie, Sox, aujourd'hui. Et ça s'écoule toujours du côté gauche. Regardez Rock qui a des ennuis là-bas. Avec une. Regardez ça comment on s'agrippe là. Et on se tire. Oh là 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 là, quel travail dans cette mêlée. C'est un travail de titan, vraiment ça va pas. Et c'est Lacroix qui a sorti la balle et qui a botté en touche. Engelbrecht. Klassen qui prend cette balle. À la démonstration, Stewart, Kirkpatrick Stewart à nouveau. Stewart touche. Ils n'ont pas gagné un mètre là, les Springboks. Vous savez qu'il y a cette troisième ligne, Prost, Celaya, Moncla qui fait de ses travails en deuxième rideau. Bien aidé par Sox d'ailleurs, assez remarquable. D'ailleurs, tous les avants jouent bien, rien à dire. Donc un cœur formidable. Là, c'est Lacroix qui donne. C'est Albaladejo. Oh, qui manque son coup de pied. Coup de pied en hauteur. Engelbrecht essaie de prendre la balle. Et c'est Bouguillon qui était là et Dupuis. Il y a eu un en avant car il n'y avait pas de hors-jeu.
Jamais hors-jeu par rapport à l'adversaire. Mais c'est un en avant et l'arbitre a sifflé mêlée. Regardez ce travail en mêlée. Les gros plans sont extraordinaires. Vous voyez les mains, regardez ça. Comment ils sont bloqués. Hop. Là, il y a Cross qui fait le travail. Oh, Cross qui fait couler la mêlée du côté gauche maintenant. Balle Springbok. Un coup de pied de pénalité qui est passé à travers la mêlée adverse. Sa propre mêlée, pardon, je m'excuse. 10 mètres et coup de pied de pénalité. À nouveau reculé de 10 mètres. Et la deuxième fois, le ballon a touché l'arbitre. Et c'est Bouquet maintenant, pardon, c'est Bouquet, ça n'est plus le ballon des Chaux qui prend la balle, c'est Bouquet. Il trouve une touche de 20 mètres. Ah, évidemment, les gens ne se rendent pas compte, les spectateurs, qu'il y a un vent contraire terrible. Ils sont finis maintenant les touches de 40 mètres, 50 mètres tout à l'heure. Le vent est contraire. Engelbrecht. Oh, ce travail! Cette minute que la deuxième mi-temps est commencée. Oh, cette mêlée! Et les Français résistent. Ils ne sont pas contents, les Springboks, évidemment. Évidemment, monsieur Dutoit. Eh oui, évidemment. Coup de pied de pénalité pour la France. Le talonneur, Gabriel Malan, travaille le genou au sol. L'arbitre, M. Walters, l'a vu. Coup de pied de pénalité, Albaladejo. Albaladejo qui trouve une touche extraordinaire. Qu'on ne dise pas qu'il s'agit de superlatif. Là. Quand je dis extraordinaire, c'est extraordinaire. Avec un couloir de 2 mètres, trouver une touche de 35 mètres, c'est extraordinaire. Un point, c'est tout. Engelbrecht. Oh, vous le voyez comme moi, pourquoi parler? Vous avez vu Celaya, vous avez vu Sox, toujours là, Sox. Et Bouguillon. Donc là, calme, monsieur Kuhn qui s'essuie l'œil gauche. Ah, on croyait les manger, les Français en avant. Long coup de pied à suivre sur Vanier. Bonne réception de Michel. Qui ne trouve pas la touche de 2 cm. Wilson renvoie encore une fois sur Vanier qui s'est replié. C'est Dupuis qui prend la balle maintenant. Vanier est à sa droite. Dupuis contre-attaque. Sur le côté droit, traverse le terrain latéralement. Bond à suivre. Les Springboks tapent à leur tour sur Bouquet. Bouquet contre-attaque. Passe très longue. C'est dangereux. Qu'est-ce qu'il a? Lacroix. Oh là 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 là. C'est dangereux, messieurs. Ça. Il y a du panache. Et du panache dangereux. Le simple tort de Bouquet, c'est qu'il a oublié qu'il y avait un vent contraire très fort et contre le vent, faire une longue passe, c'est évidemment risquer d'avoir des ennuis. Heureusement qu'ils perdent la balle. Et c'est Bouguillon qui l'a repris, cette balle. Bouguillon la repère, les Springboks la reprennent. Gainsford fait le trou, arrive face au poteau. Les Français se regroupent en défense. Qu'est-ce qu'il apprend? Est-ce qu'ils vont marquer? Ah, je pense qu'il y est. Non, fait l'arbitre. Non, font les joueurs. Non, l'arbitre n'a rien dit encore. Tout le monde se relève. Mêlée sur la ligne de France. Oh là 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 là. Hopwood, toujours dangereux. Monsieur Essuie-Glace, numéro 8. Est-ce qu'ils vont marquer un essai écrasé? Non. Vanier, sauf. Engelbrecht. Domenech se bat comme un lion avec cette balle. Et il tombe, Domenech, mais il se relève. Amédée, toujours solide au poste, le Duc. Regardez cette partie, fine partie avec Monsieur Dutoit aujourd'hui, qui n'est pas piqué des hannetons. Lokir,
Lokir encore une fois, introduit. Nous sommes sur la ligne des 22 mètres France. Lokir, Stewart croise avec Gainsford, le plus dangereux. Gainsford en derrière. Interception de Sox. Sox, remarquable. Je vous signale qu'il vous a semblé peut-être qu'il était hors jeu. Je vous signale encore une fois qu'on n'est jamais hors jeu par rapport à l'adversaire. Sox n'avait pas fait trop loin d'être là. Est-ce qu'il va marquer? C'est Rancoul qui a essayé l'interception. Il y a eu un en avant. Si l'interception de Rancoul réussit, c'est laissé. Remarquez que chez les Springboks, ils essaient de croiser et surtout Stewart et Gainsford pour essayer de revenir à l'intérieur. Mais la troisième ligne française est toujours là. Remarquez que là, c'est une percée très dangereuse par Pelser et Pelser a été pris par Celaya. Et en deuxième position par Vanier. Regarde qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est touché à l'œil? C'est Moncla. Moncla est touché à l'œil droit. Non. Oui, c'est bien Moncla oui, qui s'est tenu là. Il m'a fait, c'est pas grand-chose. Non, tout le monde se remet dans le paquet. Moncla s'est frotté l'œil droit. Lacroix. Bien sorti la France. Oh là 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 là. Lacroix. Croise. Et Vanier qui ne perd pas son sang-froid. Oh! Et pourtant, je vous jure qu'il n'était pas à la fête sur une balle perdue, donnée à la dérive par Lacroix et attaqué par Lokir. Il a quand même pu botter en touche. Petite touche, d'accord, mais dans quelles conditions? Antelme va la jouer. Antelme de face, 3 carrels. Balle à la France. Domenech. Lokir, Gainsford, toujours le fameux croisement Stewart-Gainsford. Balle à la France, Albaladejo à suivre par-dessus. Et c'est Hopwood qui se fait plaquer, mais il a eu le temps de donner à Stewart. Oh là 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 là, que c'est dangereux. Klassen, ils sont là, 3-4, sauvés pour la France. Contre-attaque, Dupuis, Bouquet en deuxième position. Et Bouquet est là, redonne derrière et Dupuis sort. Engelbrecht. À 35 mètres de notre ligne de but. Les Français défendent avec acharnement. Nous sommes dominés en cette deuxième mi-temps. Lokir, Stewart, coup de pied à suivre. Ils veulent passer 10 fois, 20 fois, ils ne passent pas. Arrêt de voler de Vanier. Cette partie devient absolument dramatique maintenant car il y a 15 minutes que l'on joue et on sent que les Springboks veulent et reveulent passer, mais il n'y a rien à faire. Le vent souffle de plus en plus fort. Le ciel d'ailleurs, le soleil s'est caché, le ciel se couvre et le vent devient très violent en faveur des Springboks. Vanier contre le vent. Bott trouve quand même une touche très honorable. À 30 mètres de notre ligne de but. Engelbrecht. Pris cette fois par Sox et Bouglion. Mais en contre Lokir, Stewart, Gainsford, Kirkpatrick à suivre. Croisé. Vanier reprend. Et Bott. Et trouve la touche. Et il renvoie toujours au-delà de nos 22 mètres. Ça a été discuté avant le match, il ne sera plus après, Vanier. Antelme. Oh, là. Lokir encore une fois à suivre. Tout se joue sur Vanier en ce moment. Vanier reprend de voler, rebote du côté fermé pour essayer de trouver la touche. Elle y va. Et c'est finalement
Opoud qui d'un coup de pied la met en touche. Nous sommes toujours au-delà de notre ligne des 22 mètres. Pas beaucoup, vous voyez notre ligne des 22 mètres à droite. Dupuis. Je la touche. Pour. Directement dans les mains de Gregorio. Monsieur Walters a ordonné une mêlée qui se joue à 30 mètres de ligne de but. Lockyer, Stewart. Stewart, Gainsford. Gainsford qui est plaqué. Il faut lâcher la balle. Mais oui, Albaladejo la met au pied cette balle. Nous sommes sur les 22 mètres. Attention, c'est dangereux. C'est dangereux pour les Springboks. Ils sont sur la propre ligne de but. Oh, ça, c'est vraiment Antelme. Mais Vanier a repris. Antelme n'a pas trouvé la touche. Et Vanier la trouve. Près des 22 mètres d'Afrique du Sud. Ah, je pense que rarement nous aurions eu l'occasion de vibrer pareillement une partie internationale. Rarement. Vous entendez le public absolument déchaîné qui encourage le 15 de France. Mêlée. Près de la ligne des 22 mètres Springbok, tout à fait à droite en regardant les poteaux. Attention, attention les Français là. Introduction française, ça va sortir pour nous ça. Lacroix, ça sort pour nous. Lacroix, Crost, Monclar. La troisième ligne est au travail. Encore Crost, encore Lacroix. Et c'est Guy Boniface qui doit la suivre. Nous sommes à 3 mètres de la ligne de but. Springbok touche. Magnifique. Monsieur Prénomo, un grand technicien du rugby, Poulain, un seul mot. Ce départ du côté ouvert avec la troisième ligne et ce renversement après, du côté fermé est absolument splendide. Touche. Nous sommes, attention, à 2 mètres de la ligne de but Springbok. Qui remettent la balle en touche. Rancoul, je la touche, long. France. Lacroix. Sox. Et Bouguillon qui arrive dans cette mêlée ouverte. Et c'était Sox qui avait la balle et qui ne l'a pas lâché. Admirable partie de Sox qui fait la partie, je l'ai déjà dit, de sa vie. Quant au pack, chapeau à tous. Troisième ligne terrible de couverture. Balle Lockyer, Stewart qui donne la suite. Vanier est là. Vanier prend de voler et remet en touche et trouve une touche de 30 mètres. L'équipe de France joue bien mais trouve des adversaires dignes d'elle. Car les Springboks jouent bien, jouent très bien et très correctement. Je demande ce qu'on ne l'oublie jamais. Ça. Lockyer, long coup de pied à suivre encore une fois sur Vanier. Vanier est à la parade, on prend bien cette balle. Revient sur lui-même et rebotte en touche. Ah, il aurait été à la tâche, Vanier, je vous assure. Si une seule fois il avait été mal placé, ça aurait coûté cher. Mais il est toujours là. Engelbrecht. Klassen, Lockyer. Et maintenant, les Springboks procèdent par coup de pied, courent en touche et gagnent mètre par mètre. Nous approchons de la ligne des 22 mètres France que vous voyez à droite de votre écran. Et c'est Dupuis qui va la jouer. Et j'ai un peu peur car là, avec vent favorable, nous sommes très près de notre ligne de but. Klassen a pris la balle, Lockyer, Stewart, Gainsford qui est pris par un essaim de défenseurs français qui l'oblige à lâcher la balle. Et là-dessus, nous pouvons la reprendre sur mêlée ouverte, cette balle. Vous voyez Crost en maraudeur à gauche qui vient de passer à gauche de votre écran, qui était prêt à l'attaque. Mêlée. Crost reprend sa place à droite là-bas, en troisième ligne, en flanqueur, car nous jouons également 3-4-1. Celaya joue en numéro 8 face à Opoud. Lockyer, Stewart fait le trou, s'infiltre, mais il est bien pris tout de même. Antelme à la balle.
et avait donné à Kirkpatrick, l'arbitre a sifflé. Nous sommes sur notre ligne des 22 mètres. Lacroix va introduire cette balle dans la mêlée sur notre ligne des 22 mètres. Balle de la France. Et Lacroix joue très bien, ne cherchant pas à comprendre ni à perdre du temps. Il prend la balle et boum, immédiatement en touche et gagne une trentaine de mètres. Ils ont 20 mètres qui sont très 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 utiles. Un coup de pied à suivre de Sox. Kirkpatrick a fait un arrêt de volée. A remarqué que jamais, une seule fois depuis le début de cette partie, la balle est arrivée aux ailes chez eux. Le jeu se situe avec un triangle d'attaque, Lockyer, ce qui est un tout petit peu plus qu'un triangle d'ailleurs, Lockyer, Stewart, Gainsford surtout et Kirkpatrick occasionnellement. Mais Antelme et Engelbrecht n'ont jamais eu la balle en débordement. Oh, arrêt acrobatique de Vanier, qui sur la pointe des pieds a évité d'aller en touche. Lui aussi fait la partie de sa vie. Inouï, inouï. Oh là là. Coup de pied à suivre encore une fois sur Vanier. Vanier prend la balle, revient du côté gauche et botte. Et retrouve. Non, il trouve Wilson. Wilson qui rebotte encore une fois à suivre sur lui. Est-ce qu'il va être là? Heureusement qu'il y a un peu de monde. Bouquet. Bouquet qui croise. Et les Français repartent à l'attaque à la main. Ok, ils ont vraiment, vous savez, une audace incroyable. Et c'est Lacroix qui l'a dernier servi. Botte à suivre. Fantastique. Du côté Serge Saulnier, vous en avez vu des centaines de matchs. Qu'est-ce que vous en pensez? Admirable. Extraordinaire comme match international. Un match fantastique. Je vous rappelle que Serge Saulnier dirigeait l'équipe de France en Afrique du Sud. C'est un avis, je dois dire, le plus autorisé. Vous savez, parce que moi, on dit que j'emploie les superlatifs et que j'exagère, vous comprenez? Alors je prends maintenant mes précautions. Il joue, quoi, c'est admirable. Albaladejo. Qui vient de faire son petit arrêt de volée et qui va taper un coup de pied franc. Peu importe, nous pouvons d'ailleurs le perdre, ce match, bien sûr. Il reste combien? 15 minutes à jouer. Je ne le pense pas. Je pense que nous ne perdrons pas. Allez, France. Mais même si nous le perdons, nous aurons perdu la tête haute. C'est en tout cas le meilleur match, certainement, que les Springboks aient jamais joué depuis leur arrivée en Europe. Ça, c'est certain. J'en ai vu pour ma part deux. C'est le troisième en test match. C'est le meilleur test match. Celui contre l'Écosse est très bon aussi. Mais je crois qu'il n'est pas arrivé à cette hauteur, à cette grandeur. Mon avis, ça c'est une opinion personnelle. Jusqu'à présent, deuxième mi-temps, les Springboks ont pris 11 fois l'avantage de la touche, 7 fois la mêlée et n'ont eu aucun coup de pied de pénalité. La France a pris seulement l'avantage une fois la touche, beaucoup moins de balles en touche qu'en première mi-temps car on la joue courte et c'est eux qui le plus souvent la jouent, donc ils la jouent courte alors que nous avions presque à égalité en première mi-temps quand nous avions des touches longues. Ils ont eu l'avantage 5 fois en mêlée. Nous avons eu l'avantage 5 fois en mêlée et eux 7. Et nous avons bénéficié d'un coup de pied de pénalité. Nous sommes dans notre ligne des 22 mètres. Attaque, Lockyer, Stewart. Stewart, toujours la même chose, Gainsford. Vous voyez Gainsford qui est là, qui essaie de percer au centre, qui lâche la balle. Correctement d'ailleurs, ils sont très corrects, ça, il n'y a pas de problème. Il lâche la balle immédiatement. Mais pas assez vite, a dit monsieur Walter. Bien, franchement, pourtant, nous l'avons vu sur nos écrans. Voyez-vous, il l'a pourtant lâché très vite. Hein, ça, ils sont corrects. Albaladejo. Contre le vent, c'est pas vrai, il va pas la trouver. Il la trouve. 50 mètres. « 50 mètres contre le vent. Nous sommes dans le camp des Springboks. Touche Antelme. Balle de la France. Touche sur les 22 mètres Springboks.
Et les Français calment le jeu, jouent avec un sang-froid et un calme tout à fait admirable, alors que les Springboks commencent à s'affoler un petit peu. Nous organisons le jeu. Loukir botte en touche, ne la trouve pas. Un coup de pied retourné de Rancoul. La touche se situe à 35 mètres de la ligne de but d'Afrique du Sud. Je pense qu'on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir situé le jeu. Je le situe à chaque mêlée et à chaque touche. Qui, entre parenthèses, Antenne. Klaassen a sauté. Klaassen et Malan, évidemment, font la loi à la touche. Nous le savions. Nous savons que ce sont deux grands sauteurs. Ils sautent tous les deux très bien. Et ils la jouent fort bien. Là, il y a une obstruction française. Coup de pied de pénalité. Coup de pied de Wilson qui m'a l'air très beau d'ailleurs. Et Vanier a essayé de la sauver cette balle. Et d'un millimètre, vous avez vu, il a roulé sur la ligne de touche. Touche courte. Attaque générale. Gainsford, est-ce que ça va aller jusqu'à l'aile? Il n'aura pas eu. Bouquet a plaqué magnifiquement. Et à la dérive, Wilson sauve comme il peut en tapant en touche à ligne des 50 mètres. Jackie Bouquet a fait un rentrant en planche. Et il a séché, comme on dit, il a séché Kirkpatrick. Dupuis. Loukir à la sortie, en touche, à 35 mètres entre lignes de but. Et voici maintenant les 12 dernières minutes de ce test match France-Afrique du Sud. 12 dernières minutes pendant lesquelles tout va se décider. Pas droite. Mêlée. Avec introduction Springbok, c'est-à-dire Loukir. Loukir, Stewart. Stewart, Gainsford qui veut repartir au centre. Il redonne derrière. Est-ce qu'ils vont la trouver la touche? Oui, ils la trouvent. Crost n'a plus rien pu faire. Et cette fois, elle est dangereuse. C'est une touche qui se situe à 10 mètres de notre ligne de but. Touche qui va être jouée par Dupuis. C'est paradoxal de dire qu'il faudrait qu'il la joue longue à 10 mètres de notre ligne de but. Et pourtant, c'est ce qu'il devrait faire. Il la joue mi-longue. Dans les bras de Klaassen. Klaassen, Loukir. Loukir, Kuhn, Hopwood qui remet en touche, mais cette fois de plus en plus près. Voilà un passage dangereux pour nous. Un passage dangereux pour l'équipe de France qui doit serrer les dents. Dupuis. Lacroix. Vanier. Et Vanier en touche. Vous savez, il ne pouvait pas faire autre chose. Hein. Touche jouée par Engelbrecht. En avant. En avant et l'arbitre l'a vu. Car il était bien placé. Il aurait pu ne pas le voir s'il avait été masqué, mais il l'a vu. Oh là là, cette première ligne, là, c'est de Gregorio, passe un mauvais quart d'heure, complètement étouffé. Notre talonneur. Ça va, ça s'ordonne, ça se calme. Introduction de Lacroix. Mauvais couloir. Ah, ça, Loukir a raison, on ne siffle pas, lui, il prend la balle, il ne cherche pas. Monsieur Walters siffle rarement 3 fois, il a déjà sifflé 2. Il vient de parler à Dutoit. Attention au hors-jeu de Pelser. Eh oui, c'est Dupuis qui a manqué cette balle du bout des doigts et qui a été obligé d'aplatir, mais était tenu par un adversaire. Et de toute façon, c'est lui qui avait fait rentrer cette balle dans notre ligne de but. C'était mêlé à 5 mètres. Mêlé à 5 mètres. Et avec un toupet formidable, la France a ouvert et a botté sur introduction adverse.
André Gregorio a pris la balle à Gabriel Malan sur introduction de Luki. Prodigieux. Sur la ligne des 22 mètres, Engelbrecht. Vous avez vu sauter, cette fois c'était Avril Malan. Et je vous assure que plus les minutes passent, plus j'ai d'admiration pour les 30 acteurs de ce match. Les 30, je dis bien les 30. Évidemment, notre cœur bat pour l'équipe de France. Mais il ne faut pas oublier qu'en face de l'équipe de France, il y a une équipe de Springboks, des garçons qui sont venus d'un pays lointain, d'Afrique du Sud, pour jouer au rugby. Et ils jouent fort bien et ils donnent une réplique absolument sensationnelle à l'équipe de France. Lockyer, Stewart, qui essaie encore une fois de percer au centre, mais qui tombe dans une sorte de défense en ciseaux. Et Bouquet fait un arrêt de volée. On l'a vu. Il n'est pas accordé. Et cette balle, quelle lutte de Bouguillon. Le premier breton qui rentre en équipe de France. Enfin, depuis la guerre. Oh, Prost. Sans commentaire. Il s'est excusé, Prost, vous avez vu. Si, les Bretons depuis la guerre, le grand du manoir, les Bretons bien sûr, Martin Bouguillon. Attention, arrachage de balle, mais là il n'y a rien à faire. Ils la veulent cette balle. Ils la veulent. Rock se couche dessus. Un peu piétiné, il a été un peu piétiné. Et cette fois c'est le Springbok qui s'excuse. Mais non, mais ça, c'est pas un jeu de fillettes. Ça c'est dans l'esprit. Il joue dans l'esprit. Du moment qu'il joue dans l'esprit, c'est vrai. Ah, c'est Cross, Moncla qui a l'air un peu touché. Il reste assis. Aïe, 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 c'est le genou. Et il se tord de douleur. 10 minutes à jouer, même pas 7 minutes à jouer. Moncla, c'est Moncla qui a l'air de souffrir de genou gauche. Non, ça n'est qu'une crampe. Eh bien, tant mieux. Le ballon blanc, là. Lockyer par côté fermé. Se débarrasse d'un des adversaires. Et Engelbrecht, là, qui n'est jamais servi d'ailleurs, n'a pas osé prendre la balle. Il y avait eu en avant d'ailleurs, avant la touche. Coup de pied de pénalité accordé à la France sur un travail pas très catholique de Dutoit. Gabriel Malan, le talonneur, et Kuhn. Au Sud-Africain. Ah ben alors là, franchement, alors là, non. Enfin, coup de pied de pénalité accordé. Remarquez que c'est expliqué des deux côtés. Alors, à l'Afrique du Sud, j'ai cru que c'était la France, à l'Afrique du Sud, à 20 mètres, notre ligne de but. Alors c'est un joueur français qui avait été touché, j'avais bien vu d'ailleurs, je suis pas fou, c'est Domenech. Je vous avais dit en première ligne, j'ai vu Dutoit qui... enfin, j'ai vu Dutoit qui donnait un coup à Domenech, c'est Domenech qui est resté... Enfin, c'est bon. Coup de pied de pénalité. Accordé donc à l'Afrique du Sud, alors qu'il ne reste plus que 5 minutes à jouer. Lockyer, numéro 9. À voter. Le public a tort de siffler d'ailleurs, car l'arbitre a été parfait, M. Walters. Et je pense que s'il a accordé ce coup de pied de pénalité, c'est de bonne foi. Et il faut reconnaître la bonne foi toujours. Lockyer. Passe à gauche. Et crosse le touche au 22 mètres. Non, je ne suis pas d'accord sur les cris, car je crois qu'on n'a pas à se plaindre de l'arbitrage de M. Walters qui a été absolument parfait. Parce qu'il faut bien aussi reconnaître que si là j'ai vu Dutoit donner à Domenech, je pense que la réciproque a été vraie très souvent. Et mon Dieu, c'est tout à fait naturel. Wilson qui est un peu contracté maintenant. Tape en touche. Domenech n'a pas l'air bien touché. Il était le premier sur l'arrivée en touche. 5 minutes à jouer. Engelbrecht. Dupuis joue la touche. Touche longue, il a raison.
Avril Malin, capitaine, s'est détaché, est parti, donné à Hopwood. Hopwood donne derrière. Balle de la France. Qui s'est couché, c'est Laya. Lockyer la ressort cette balle et donne à Stewart. Ça c'est dangereux. Engelbrecht la balle. Et croise et redonne à Stewart. Stewart fait une feinte du corps. Donne derrière. Et les Français ont touché cette balle, l'ont intercepté. Et c'est Amédée Domenech, le Duc numéro 1, qui a sauvé peut-être un essai qui chauffait dur pour nous là. Il a fait en avant, d'accord, ça c'est introduction Springbok, d'accord, mais il a sauvé sans doute un essai. Il y a un Springbok qui est touché à gauche là-bas, qui se tient le foie, car il a été pris la tête à première. Voilà, c'est ça. Là-bas. Je me demande si c'est pas Hopwood. De dos, c'est Kirkpatrick que nous voyons. De dos, c'est Kirkpatrick, le numéro 12. Mais je crois que ce n'est pas un 3/4. Oui, je crois que c'est une troisième ligne qui s'est fait toucher. C'est ou Van Zyl ou Hopwood. Je ne vois pas le numéro 8, vous voyez, je me rappelle, ça doit être Hopwood. Quand il est parti tout à l'heure, il avait fait une belle percée, mais il a été pris de face. Je crois que c'est Cross, vous voyez, Avril Malan avec le casque numéro 4, le capitaine, qui demande ce qu'il a. Allez la France, crie le public. Allez la France. Et c'est bien Hopwood qui a été touché. Hopwood reprend sa place. Balle France. Sur rencontre. Et heureusement, ils sont en touche. Alors sur introduction de Lockyer, maintenant la France prend la balle. Alors mais Lacroix est tout surpris, il n'attend même pas, va pas la chercher. C'est Dupuis qui a tapé là. Engelbrecht. 3 minutes à jouer. Jusqu'à présent, les Springboks ont pris 13 fois l'avantage à la touche. Les Français 4 fois. Stewart à la balle. Stewart a donné à Engelbrecht qui s'est intercalé, qui donne à Gainsford. C'est fini. Terminé. La France à la balle. Attaque. C'est Laya. Lacroix. C'est maintenant Bouquet qui a la balle. Bouquet qui redonne derrière. Lacroix reprend la balle. Et il vote. La balle arrive au-delà de la ligne des 50 mètres et sort en touche. En deuxième mi-temps, la France a pris 8 fois l'avantage à la mêlée sur 10 au Springbok. Un joueur reste touché, Albaladejo. À droite du terrain, un joueur reste touché, Albaladejo. Demi d'ouverture, Albaladejo touché. Soigneur se précipite. Entouré par Bouquet, Moncla le capitaine, Guy Boniface à gauche. Et le petit Rancoul qui regagne sa place. Vous ne voyez pas Albaladejo, mais je sais que c'est lui. Il est touché, un genou en terre, il se relève. Il se relève Albaladejo et il reprend sa place. Il se tient le ventre. Il reste 2 minutes à peine à jouer. C'est la première fois depuis leur arrivée en Europe que les Springboks vont peut-être faire match nul. Je dis peut-être et je touche du bois. 2 minutes. Un test match. On joue les arrêts de jeu maintenant. Et si on fait match nul, Kirkpatrick, qui avait joué déjà 2 fois la France, aura fait déjà 2 fois match nul. Chaque fois qu'il y a Kirkpatrick, on fait match nul. À Bloemfontein, 11 partout. Et au Cap, 3 partout. Ballon Springbok qui passe côté fermé, qui remettent la balle en jeu. C'est le tout pour le tout.
Arrêt de volée de Prost qui se fait un peu bousculer à retardement là. Monsieur Walters ne dit rien. Coup de pied de pénalité, oui ou non? Non. Arrêt de voler simplement. Remarquez que Prost est solide. Il y en a vu d'autres. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va chercher la touche ou coup de pied à suivre? La touche. L'arbitre a regardé sa montre. Et un match nul pour nous. Eh bien, je pense que ça sera une très grande victoire pour l'équipe de France. Car n'oublions pas qu'en test match, les Afrikanders ont battu les Écossais, les Anglais, les Irlandais et les Gallois. Dupuis prend la balle, n'a pas fait un en avant car la balle est tombée derrière et contre-attaque, traverse le terrain en diagonale et revient sur lui-même. Domenech est là, prend la balle, Sox repart, donne la suite, la balle franchit la ligne de 22 mètres et c'est une touche. Bravo Sox, qui est le grand avant aujourd'hui. Touche à l'intérieur des 22 mètres. Springboks, encore une minute à jouer, nous aurons les arrêts de jeu. Est-ce que la France va réussir un exploit extraordinaire de la dernière minute? La France a la balle. Cross, Lacroix, Bouquet, Boniface. Oh, Rancoul. Nous étions à 4 mètres de la ligne de but d'Afrique du Sud. Antelme. Long. Pour qui? Il l'a fait volontairement, je pense, pas droite pour chercher la mêlée. Mêlée à 3-4 mètres du but Springbok. L'arbitre fait rejouer la touche. Pour la France cette fois. Rancoul. Oh là 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 là, quelle veine. Allez, allez, vite, ouvrez derrière. C'est Sox qui a la balle, qui la met au pied. Mêlée ouverte. On ne peut pas la sortir cette balle. Pas la sortir. Mêlée. Introduction qui? Très important ça. Introduction France. Non, aïe aïe, introduction. Lockyer, Afrique du Sud. Lockyer, Stewart. Stewart. Touche. C'est vraiment les dernières secondes. Rancoul. Touche longue. Et la croix sauve. Et botte en touche. Et c'est fini. Et c'est le match nul réussi par la France face à l'Afrique du Sud pour le test match, pour ce match qu'on a qualifié de match du siècle et qui a été en réalité un des sommets du rugby. France, Afrique du Sud, 0-0. Un tour, réclame le public. Les joueurs, selon la tradition, échangent leur maillot. Et je voudrais demander à Robert Poulain, qui est un technicien de rugby, ce que l'on peut dire après ce match de l'équipe de France et des Springboks. De toute façon, est-ce que vous êtes de mon avis, Robert Poulain, est-ce qu'on peut considérer ce match nul comme une grande performance de l'équipe de France que l'on peut considérer comme champion du monde de rugby? C'est une très grande performance parce qu'on peut considérer qu'une équipe qui fait 4 mois de tournée établit un véritable stage. Elle fait un véritable stage. Et j'ai été absolument stupéfait de voir la cadence à laquelle s'est joué ce match. Et je pense, sans être trop sentimental, que le meilleur jeu a été fourni par les Français qui ont fait différentes tentatives, aussi bien sur contre-attaque que sur mêlée ouverte. Néanmoins, j'étais surpris également par la bonne tenue des Springboks que nous avait annoncé un petit peu comme des monstres et qui sont de fond des garçons absolument parfaits, qui se donnent avec toute leur volonté, mais qui ont, je crois, eu plaisir de jouer au ballon aujourd'hui avec les amis français. Merci Poulain. Eh bien, voyez-vous, je crois que tout au long de mon reportage, c'est cette opinion de Poulain que j'ai souvent laissé transpercer à travers mes commentaires. Très grande partie, beaucoup plus ouverte que ne le laisse supposer le score, car plus tard,
lorsque nos enfants, nos petits-enfants verront 0-0, ils se diront tiens, il pleuvait ce jour-là à Colombes. Eh bien non, il faisait un très beau soleil et c'est une des plus belles parties ouvertes que nous ayons jamais vues.